Bonjour les humains, 21 mars 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Regardez mes playlists. J'ai tout un tas de playlists qui traitent de tout un tas de sujets très différents. Bon, vous avez vu le titre. On va parler d'ovnis et d'extraterrestres. Pour ceux qui me connaissent et qui ont vu les vidéos, dans ma playlist Évidence versus scepticisme, je crois qu'il y a 2 vidéos de déclaration au Congrès américain concernant les ovnis et, euh, et des entités biologiques. Donc il n'y a pas de secret, hein, sauf si vous êtes comment dire, sauf si vous n'avez pas vu ou si vous regardez ailleurs. Mais bon, c'est passé sur toutes les chaînes. Donc la question n'est même pas de savoir si ça existe, mais qu'est-ce qu'ils sont exactement et ce qu'ils veulent. Donc déjà, euh, il y a suffisamment de peintures du Moyen Âge, à partir du XIIe siècle, je crois, 12e, 3e, 14e, 15e, même dans l'iconographie religieuse, où on voit sur certaines peintures des êtres à l'intérieur de véhicules. Et aussi dans toutes les religions, les vimanas, ce sont ces sortes d'appareils en forme de cloche, voire même de ville, carrément de ville en forme de dôme, de cloche. Donc ça, dans l'hindouisme. Et bon, ça fait partie du folklore religieux de cette planète, de toute manière, hein, que ce soit spirituel ou charnel, physique. Bon, il y a des entités qui viennent d'ailleurs. Voilà, ça fait partie du folklore. Alors, j'ai été voir dans la Bible parce qu'on en parle aussi. On, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on en parle aussi. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est les différentes traductions qui sont plus ou moins correctes par rapport aux langues originelles. Là, je suis dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde et de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, où ça? Dans les lieux célestes. D'accord. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Seulement, on va aller voir dans la Bible Chouraki. Et je suis tombé sur un mot. C'est très, très, très intéressant. Alors, je vais lire la même partie. Donc, Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Parce que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les cosmocrates. Voilà qui est intéressant. Contre les cosmocrates de cette ténèbre, contre les souffles du mal dans les ciels. C'est vraiment très intéressant. Donc c'est pas forcément au niveau spirituel parce qu'en fait c'est en 2 parties. Donc parce que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, ok, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les cosmocrates de cette ténèbre. Donc, est-ce que c'est forcément spirituel? La chair et le sang de notre chair à nous, mais peut-être qu'ils sont tout aussi physiques, mais pas avec notre chair et notre sang. Donc ce n'est pas forcément spirituel. Vous voyez? C'est pas pareil, hein? D'ailleurs, je vais aller voir dans le dictionnaire ce que veut dire cosmocrate. Vous le croyez, ça? J'ai 2 dictionnaires, un normal, donc un petit Larousse illustré, et un dictionnaire encyclopédique. Et ce n'est même pas dans mon dictionnaire. Dans aucun de mes 2 dictionnaires. Attendez, je vérifie une dernière chose. Non.
je ne l'ai pas. Alors, vous allez peut-être penser que j'exagère, mais on voudrait nous empêcher de comprendre les choses, on ne s'y prendrait pas autrement. Deux dictionnaires avec autant de mots et Cosmocrate n'est pas dedans. Et pourtant, c'est dans la Bible Chouraki. Ou alors, ah, attendez, il y a peut-être dans le glossaire de la Bible Chouraki. Une seconde. Non, rien du tout. Alors, on va essayer par logique. Crate, la terminaison crate, qu'est-ce que ça veut dire, ça, technocrate, je ne sais pas, peut-être que vous, en cherchant sur Internet, enfin, certainement, vous allez trouver un cosmocrate, je sais pas moi, des gens qui veulent gérer le cosmos, je ne sais pas. Enfin, voilà. Toujours est-il que je mettrai cette vidéo en description de la playlist Paradoxe eschatologique, parce qu'il s'agit à nouveau de la démonstration du piège, parce que beaucoup de religions se réfèrent à ces êtres et que ce sont eux qui ont, avec leur chef, qui ont créé les humains, etc., par hybridation avec les premiers primates ou quoi au caisse. Bon, ça dépend les eschatologies des différentes religions, hein. Et donc, je voulais vous mettre en garde par rapport à ça, que automatiquement, automatiquement, si un jour on voit, d'ailleurs c'est indiqué dans le programme Bluebeam de la NASA, allez voir ma playlist programme Bluebeam de la NASA, que à un moment donné, on va nous familiariser avec ce genre. Ils ont déjà commencé avec la déclaration du Congrès américain, hein, pour qu'on n'en ait pas peur et pour que ça rentre dans une certaine, dans un certain âge d'or, peut-être auparavant avec des menaces et puis peut-être avec deux races qui vont se battre. D'ailleurs, il y a une fresque, hein. Est-ce, est-ce que c'est une tapisserie? Je ne sais pas si c'est une tapisserie ou une peinture ou une lithographie, je crois, du Moyen Âge, peut-être du 15e siècle. Certains parmi vous, vous connaissez peut-être ça, où on voit une bataille céleste avec des explosions, etc., en plein Moyen Âge, hein. Euh, et des gens qui regardent, qui sont étonnés. Et il y a le texte, j'ai oublié le nom, comme d'habitude, excusez-moi. Et il y a le texte, notamment de, de cet événement. De cet événement, voilà, incroyable. Donc on en a fait une lithographie, si ma mémoire est bonne, dans un livre. Donc peut-être qu'il va se passer le même schéma, donc une guerre entre plusieurs races, deux voire plus, et puis que on va être sauvé par une des races, et voilà. Euh, mais de toute façon, donc c'est de l'opposition contrôlée. Tous, tous ces êtres, peu importe d'où qu'ils viennent, que ce soit d'une autre planète ou d'une autre dimension, ça n'a aucune espèce d'importance. Ces gens, si on peut appeler ça des gens, travaillent pour Lucifer. Donc, dans toutes les mythologies, ça démontre que ça amène un nouvel âge d'or et de progrès. Enfin oui, pléonasme. Et encore une fois, il n'y a que le Christ qui explique le piège. Voilà. Et que le chef de ces êtres, euh, c'est l'Antichrist. Voilà. Tout simplement. Donc c'est forcément négatif. Et oui, parce que j'ai vu une émission où il y a des gens qui disent que oui, ces êtres en fait sont bienveillants. Moi, j'ai été enlevé, ils ont pris des prélèvements, mais ils étaient télépathes. On sentait qu'ils étaient euh, remplis d'empathie, qu'ils faisaient attention de pas faire mal, etc. Bon, il y a des expériences qui sont très négatives aussi, hein. Mais c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Déjà, chez les êtres humains, il y a beaucoup de taupes ou d'agentures. Allez voir ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antichrist. Euh, donc déjà chez les humains, plus les non-adamiques, etc., etc. Donc ceux qui ne sont pas issus de cette planète, ou même qui sont intraterrestres, parce que bon, on peut imaginer toutes les théories, hein. Eh bien,
c'est pas compliqué. Ce sont nos ennemis, ils nous veulent du mal. De toute manière. Ils sont là pour nous manipuler. Voilà, donc il n'y a rien à faire. Toujours la même chose, répétitive. Lisez la Bible, suivez les instructions du Christ. C'est le seul chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Voilà, en espérant avoir été utile et intéressant, je l'espère. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.